Et on va se lever, on va lire dans l'Évangile selon Matthieu. On va d'abord lire au chapitre 12, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 12. Je vais lire les versets 46 à 50. Et ensuite, nous irons au chapitre 13, les versets 44 à 46. Matthieu 12, 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Et on va au chapitre 13 de toujours Matthieu. On va lire à partir du verset 44. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Je voulais vous asseoir. Le titre du message ce matin va être « Où est mon intérêt ?» Où est mon intérêt? Où est mon intérêt dans ce que je fais à l'église? Ou quel est mon compte dans ce que je fais à l'église? C'est de ça que nous allons parler ce matin, parce que je pense que d'une façon ou d'une autre, chacun de nous a eu à se poser une telle question, peut-être pas en rapport avec l'Église, on a eu à se poser une telle question, où est mon intérêt lorsque nous nous sommes retrouvés à la banque devant un responsable des investissements, il t'offre, il dit tu peux investir dans tel type de fonds, tu lui dis mais quel est mon intérêt de prendre ce fonds plutôt que tel autre? On s'est déjà posé cette question. On s'est posé cette question devant le choix d'un emploi que nous avions. Nous sommes devant deux possibilités. Quel est mon intérêt à prendre celui-ci plutôt que tel autre? On s'est posé cette question aussi quand on est employeur. On dit, mais quel est l'intérêt que j'ai à t'embaucher? Quel est mon intérêt à t'embaucher toi plutôt que tel autre? C'est des questions que l'on se pose. Et ce sont des questions qui sont légitimes. Mais nous allons voir, et je voudrais commencer par vous raconter c'est pas une histoire, c'est une réalité vécue. On venait d'arriver, ça fait déjà plusieurs années, en 95, 96 par là, on venait d'arriver au Canada et dans l'église où on était, il y avait un prédicateur invité. Et le prédicateur invité est venu parler à l'église du besoin, il suggérait, il encourageait les gens à mettre sur pied un fonds pour la mission. Un fonds pour l'évangélisation. C'est un fonds qui servirait à financer les voyages missionnaires. C'est un fonds qui servirait aussi à supporter les œuvres de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont de passage. C'est un fonds qui servirait également à acheter des Bibles. Donc tout ce qui touchait à l'évangélisation. Ben, il a parlé, il a bien parlé, puis nous avons écouté. Et beaucoup de personnes dans l'Église ont trouvé l'idée vraiment intéressante. Et non seulement qu'ils l'ont trouvée intéressante, beaucoup ont souscrit à cette idée. C'est pas ce que je vais faire ce matin, rassurez-vous, mais ils ont trouvé l'idée intéressante et beaucoup ont souscrit. Mais à la fin de la présentation, à la fin de l'intervention de ce serviteur de Dieu, il a parlé à l'église, il dit, mais si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser, peut-être des clarifications que vous voulez avoir. Alors il y a une personne qui a levé la main et qui a posé justement la question qui est le titre du message. Mais dans cette affaire, où est notre intérêt? Où est mon intérêt? Qu'est-ce que moi j'y gagne à mettre de côté de l'argent pour financer une telle œuvre? Bon. Je ne vais pas vous dire quelle était la réponse parce que je ne m'en rappelle pas.
Mais ce que je veux vous dire, et c'est pour ça que j'apporte cet extrait, ce que je voudrais vous dire, c'est que moi et mon épouse, on s'est regardés, on était tellement enflammés à l'idée qui venait d'être lancée, on connaît l'importance de supporter l'œuvre missionnaire, et on dit, mais comment quelqu'un peut poser une telle question? Où est mon intérêt? C'est évident que l'intérêt n'est pas l'intérêt d'une personne, c'est l'intérêt pour l'avancement du royaume. C'était très clair dans notre esprit et on ne comprenait pas pourquoi ça ne l'était pas dans l'esprit de l'autre personne. Nous sommes restés vraiment sans mots devant une telle situation. Maintenant, frères et sœurs, puisque nous faisons partie des gens de la maison de Dieu, nous en avons parlé depuis longtemps, notre intérêt réside dans la promotion de l'évangile. Notre intérêt réside dans ce qui constitue les intérêts du royaume. Quand nous avons chanté ce chant, je dis merci Seigneur. Le chant qui disait « Sois le centre de nos valeurs. Sois le centre de notre intérêt. Toi le Seigneur, et que ta volonté soit faite. » Que ce soit ça le centre de notre intérêt. Pas juste nous, pas juste moi, mes voyages, pas juste moi, mes plaisirs, mais que le centre de notre intérêt, ce soit les intérêts du royaume. J'ai beaucoup aimé ce chant. Soit le motif de nos élans. Quand nous nous engageons, quand nous nous évertuons à faire quelque chose dans la maison de Dieu, que tu sois le motif qui est derrière, qui nous pousse, que ce ne soit pas d'autres motifs personnels, des motifs d'intérêt personnel, mais que ce soit pour l'intérêt du royaume. Où est mon intérêt? J'espère qu'à l'issue de cette... vous aurez eu la réponse. À l'issue de cette prédication, vous aurez eu votre réponse et vous l'aurez sans que personne ne la souffle. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Notre intérêt doit être celui du royaume, même si cela nous coûte, même s'il y a des sacrifices que cela exige. Frères et sœurs, dans l'histoire de l'Église primitive, les débuts de l'Église, quand vous regardez par où sont passés les différents apôtres, les différents disciples qui étaient au début de l'Église, quand vous regardez, frères et sœurs, comment ils ont accepté de tout quitter pour suivre Jésus-Christ, c'était des gens qui n'étaient pas au chômage. Il y a des gens qui étaient percepteurs d'impôts, il y a des gens qui étaient pêcheurs, il y a des gens qui... Il y avait des activités différentes, mais ils ont accepté de tout quitter parce qu'ils avaient compris qu'il y avait quelque chose à faire avec Jésus-Christ. Et s'ils n'avaient pas accepté de tout quitter, s'ils n'avaient pas accepté d'être jetés en prison, ils disaient, mais ouais, on n'a pas tout quitté pour en plus être jetés en prison. S'ils n'avaient pas accepté de ne pas trahir la cause de l'évangile quand la douleur était atroce, quand il y avait de l'injustice dans la manière dont ils étaient traités, je me demande ce que l'évangile serait devenu aujourd'hui. Mais parce qu'il y a des gens qui ont accepté, parce qu'il y a des gens qui ont vu l'intérêt du royaume, ils ont accepté de payer des sacrifices. Alors, si nous sommes honnêtes ce matin, nous allons faire chacun une introspection. Il faut être honnête avec vous-même. Je ne poserai la question à personne, mais il faut être honnête avec vous-même. Voyez s'il ne vous arrive pas parfois, vous aussi, de vous poser le même genre de questions lorsqu'il s'agit de vous engager dans l'œuvre de Dieu. Quel est mon intérêt? Où est mon intérêt d'aller passer des soirées, des mercredis à l'église? Où est mon intérêt de prendre du temps pour préparer ce qu'il faut donner aux enfants de l'école de dimanche? J'en connais un ici, quand c'est son tour, frères et sœurs, il prend la chose très au sérieux. C'est comme s'il préparait une prédication à l'église. Oui, c'est une prédication qu'il prépare pour des enfants. C'est l'église qui est là derrière. Amen. Où est mon intérêt à passer des heures dans la Bible, à chercher des versets? Où est mon intérêt? J'espère qu'on ne se pose pas ce genre de questions. Où est mon intérêt à m'occuper de nettoyage, de l'entretien du bâtiment? Où est mon intérêt à contribuer financièrement pour que l'œuvre de Dieu fonctionne de manière régulière, qu'on n'ait pas à quémander, mais qu'on ait tout le temps ce qu'il faut pour que l'œuvre de Dieu avance? Ça, c'est une question que chacun doit se poser.
Parce que si il vous est arrivé de vous poser une telle question, ben, il va falloir vous repentir parce que dit Seigneur, je n'avais pas compris, mais qu'en partant d'ici, vous ayez compris que mais nous nous engageons parce que c'est pour l'intérêt du royaume. C'est pour que le règne de Dieu avance. C'est pour que les choses de Dieu puissent avoir de l'impact auprès des gens, auprès de qui cela est destiné. Quand nous revenons à notre texte que nous avons lu ici, qui nous parle, dans ces deux paraboles, qui nous parle notamment d'un trésor caché, de ces belles perles, quand nous revenons à ce texte, nous voyons que Jésus parle à des gens qui cherchent et qui trouvent. Et il a promis, si vous cherchez, vous trouverez. Hein? Qui cherchent et qui trouvent. Mais quel est ce trésor que ces gens cherchent? Quel est ce trésor que nous devons chercher au point de tout quitter, au point de tout vendre, au point de faire des sacrifices? Quel est ce trésor que nous recherchons? Alors j'entends certainement au milieu des gens qui disent, ben oui, ce que nous cherchons, ben, c'est d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que nous ayons la vie éternelle. C'est vrai, c'est ce que nous cherchons, mais je vous dis que nous l'avons déjà eu. Nous sommes gens de la maison de Dieu, ça veut dire que Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Il est en nous, il marche avec nous. C'est vrai qu'il a déjà eu, mais il y a plus. On ne peut pas donc dire que quand on est au Seigneur, quand on est arrivé au Seigneur, qu'on est gens de la maison de Dieu, la tâche s'arrête là. Il y a encore une mission qui est la nôtre, une mission importante que le Seigneur nous confie. C'est cette mission dont on parle dans Matthieu 28, le verset 19, où Jésus disait à ses disciples, « Allez !» Faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc il y a autre chose qui doit continuer à nous préoccuper. Même si nous sommes assurés d'aller au ciel, même si nous sommes assurés d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie, même si nous sommes assurés que Jésus est allé nous préparer une place, mais il y a autre chose qui doit nous préoccuper. Il y a d'autres intérêts que nous devons défendre, c'est les âmes perdues. Je veux parler ce matin des âmes perdues, celles qui ne connaissent pas le Seigneur, mais que le Seigneur cherche, que le Seigneur veut retrouver. Voilà le sens de la mission que nous avons. Et c'est notre intérêt de le faire, d'aller chercher ces âmes, parce que ce sont des âmes qui ont un grand prix aux yeux de Dieu. Ce sont des âmes qui ont un grand prix aux yeux de Dieu parce que Christ est mort pour chacune d'entre elles. Il est mort à la croix pour elles et il faut aller les chercher. Il y a un chant que nous chantons, cherchons les brebis égarées. Le Seigneur les attend, le Seigneur les cherche. Cherchons-les parce que le bon berger les réclame. Ça doit faire partie de nos intérêts, d'aller chercher les âmes perdues. Il faut les chercher parce que Jésus les réclame. Ce sont des perles à ses yeux, mais des perles qu'il faut trouver. Amen. Elles sont encore cachées quelque part. Elles sont encore dans un champ quelque part. Elles sont encore cachées au milieu des gens qu'on néglige, parmi les gens qui ne sont pas nécessairement en vue. Les estropiés dans la rue, les mendiants dans la rue, les gens qui n'ont pas de nom. Mais elles sont aussi parmi les riches, parmi les intelligents. Il y a des perles que le Seigneur recherche et il nous charge d'aller les trouver. Ces perles sont parmi des gens ordinaires que nous pouvons négliger. Et pourtant, parmi toutes ces personnes riches, pauvres, intelligents et autres, Dieu peut trouver là-dedans des trésors qui sont cachés, qui vont servir pour l'avancement du royaume, que Dieu va utiliser pour sa gloire. Ils sont encore dispersés à gauche et à droite, à nous d'aller les chercher. Frères et sœurs, si vous y pensez bien, si vous réfléchissez bien à cela, nous devons reconnaître que nous-mêmes, quand vous pensez à votre condition avant de connaître Christ, quand vous pensez à votre ancienne vie, la vie que vous meniez avant, vous n'étiez pas nécessairement une personne recommandable. Vous n'étiez pas nécessairement une personne clean. Il a fallu que quelqu'un se préoccupe de vous, qu'il aille vous chercher, qu'il aille vous parler. Aujourd'hui, vous êtes une perle aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes une perle rare qui a été retrouvée. Nous avons l'obligation, nous aussi, d'aller chercher toutes ces autres personnes qui continuent à errer. Nous n'étions pas nécessairement recommandables, mais aujourd'hui, la Bible nous dit que nous sommes précieux à ses yeux. Nous lisons ensemble un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, 1 Corinthiens 1.
Je vais lire à partir du verset 26. Paul qui s'adresse donc aux Corinthiens dit ceci au verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Nous ne pouvons pas nous glorifier devant Dieu, frères et sœurs. Nous n'étions rien. Nous n'étions rien avant. Mais il a fallu que des gens s'intéressent à notre condition et qu'ils viennent nous chercher. Et aujourd'hui, nous sommes venus des outils de choix entre les mains du Seigneur. Voilà ce qui explique que durant tout le ministère de Jésus-Christ, les 3 ans qu'il a passé, de ministère actif qu'il a passé ici sur terre, pendant les 3 ans ici-bas, Jésus a passé son temps à s'intéresser aux gens. Je vous invite, frères et sœurs, à vous intéresser aux gens autour de vous. Pas juste la famille. Les gens que vous côtoyez, intéressez-vous aux gens. Intéressez-vous à la condition des gens que vous côtoyez. Il y en a qui crient, qui ne savent pas à qui s'adresser. Mais intéressez-vous aux gens, vous allez savoir ce qu'ils vivent de difficile. Vous allez savoir ce qu'ils recherchent dans leur cœur. Jésus-Christ s'intéressait aux gens. Et puisqu'il s'intéressait aux gens, et toutes les personnes, quand ils venaient à la connaissance de la vérité, Jésus a dit ceci dans Luc chapitre 15, le verset 7, qu'il dit « Il y aura plus de joie. Il y aura plus de joie au ciel. » Et il y a encore, et il continue à y avoir plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Un seul, ça produit la joie, plutôt que des centaines et des centaines d'autres personnes qui se croient justes et pourtant ne le sont pas. Mais il y a la joie, plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Ne faut-il pas qu'on s'intéresse à toutes ces personnes qui risquent de mourir de leur belle mort et sans connaître le Seigneur? Il faut le faire. Jésus-Christ est venu pour les brebis. Il est venu pour ses brebis parce qu'il savait que ses brebis étaient exposées. Pendant les 3 ans, c'est tout ce qui l'intéressait. Il allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens. Il est venu pour ses brebis exposées au ravage de l'ennemi. Et voilà pourquoi il dit dans Jean 10, qu'il dit « Moi, je suis le bon berger. Je suis venu pour mes brebis égarées. » Amen. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Parce que si je ne viens pas pour ces brebis, ben, elles sont exposées à l'ennemi qui lui vient pour égorger, pour tuer, pour abattre. Et c'est tout ce qu'il fait aujourd'hui, sous nos yeux. Sous nos yeux. Des multitudes qui se meurent dans l'ignorance, nous connaissons leur sort, où ils s'en vont. Nous devrions nous préoccuper de ces gens. Aimer les gens, s'intéresser aux gens. Il est venu pour ces brebis, parce qu'ils étaient exposés au ravage de l'ennemi. Ce qui caractérise le ministère de Jésus-Christ également, frères et sœurs, c'est que Jésus ne choisissait pas des amis. Il était l'ami de tous. Il était l'ami de tous. Il était bien avec les enfants. Ne dit-il pas dans Marc 10, 14, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Ne les en empêchez pas, laissez venir. Parce que même dans les petits-enfants, il y a des choses que je peux déposer. Il y a des choses qui existent dans la vie de ces enfants que je peux absolument confirmer et que ces enfants deviennent plus tard des instruments utiles pour. Laissez venir à moi les petits-enfants et ceux qui ont un esprit semblable, qui sont humbles comme les petits-enfants. Laissez s'intéresser à tous. Il était l'ami de tous. Il ne négligeait personne. Jésus-Christ n'allait pas seulement vers des gens honorables. Non, il se tenait même avec des gens peu honorables. Il n'y a pas longtemps, nous avons donné une prédication ici sur le scandale qu'il a donc provoqué à Jéricho, donc, quand il est allé dans la maison de Zachée. Il n'était pas
considéré comme une personne. Il était honorable au niveau de la société, mais quand on sait que les pratiques des gens avaient, ce n'étaient pas des gens qui étaient recommandables. Jésus avait du plaisir à passer du temps avec les faibles, avec les gens qui étaient combattus, avec les gens qui souffraient. Jésus avait du temps à passer, même avec les gens qui l'ont, j'ai mis entre guillemets, déçu. Des gens qui l'ont déçu à un moment donné ou un autre de leur marche avec lui. Ses disciples n'ont pas toujours été à la hauteur de ce qu'il attendait avec eux. Rappelez-vous lui-même, Pierre, cet homme impulsif. À quelques jours de la crucifixion de Jésus-Christ, alors qu'il a été prévenu, il a renié son maître. Après avoir juré par tous les noms en disant « Je serai avec toi, même si c'est pour la mort, j'irai avec toi ». Mais quelques heures après, il reniait son maître. Jésus ne l'a pas abandonné. Jésus ne l'a pas jugé. Jésus n'a pas dit « c'est fini avec toi ». Jésus n'a pas agi comme Paul a fait. Nous en avons parlé il n'y a pas longtemps aussi. Il y a eu le dissentiment avec Barnabas. Il dit, mais parce que ce jeune homme nous a déçus la première fois lors du premier voyage, ben on ne le prendra pas au deuxième. Jésus n'est pas comme ça. Amen. Il donne toujours la chance aux gens. Puissions-nous aussi donner la chance à d'autres. Pierre, il ne l'a pas rejeté. Aussitôt qu'il est ressuscité, il envoie ce message. On peut lire dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 au verset 7. Donc c'est après sa résurrection, quand il y a les dames qui sont allées donc le dimanche matin, donc qui sont allés pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Au verset 6, il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Ils ont trouvé un homme assis, vêtu d'une robe blanche. Il dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait. Mais allez dire à ses disciples qui doivent s'inquiéter. Mais j'ajoute, et à Pierre. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Il tenait à Pierre. Même si Pierre avait fait ce qu'il avait fait, de le renier, même si Pierre était en train de se morfondre certainement en se disant, oui, mais maintenant qu'on nous dit qu'il est ressuscité, quand je vais me trouver face à face avec lui, qu'est-ce que je peux lui dire? Moi qui l'ai renié, j'avais déjà dit que je ne pouvais pas le renier, mais il dit, allez dire à Pierre. Parce que Pierre comptait encore pour Jésus-Christ. Pierre avait encore une place de choix dans le cœur. Jésus était l'ami de tous, même quand les gens l'ont déçu. Imaginez quand il est en train de vivre. Ce sont ces derniers moments quand il est donc dans des moments d'angoisse dans le jardin de Gethsémani. Il est en train de vivre des temps d'angoisse difficiles. Il se retrouve avec ses 3 disciples bien-aimés, Pierre, Jacques et Jean. Et il leur dit, mais ne dormez pas, veillez et priez, l'heure est grave, l'heure est grave. Et ils ont vu ce qu'il souffrait, ils ont vu ce qu'il endurait. Mais quand on lit dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 26, on voit qu'à 3 reprises, Jésus-Christ est revenu vers eux et il les trouvait endormis. Jésus pouvait dire, waouh, comme compagnon que j'ai choisi pour me supporter, me soutenir pendant ce temps de combat difficile que je mène, ça ne vaut pas la peine, je ne peux pas aller loin avec ces gens. Non, Jésus ne les a pas rejetés, Jésus les aimait, Jésus les a gardés dans sa compagnie. Dans Matthieu 26, on voit donc... Au verset 38, par exemple, il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Quelqu'un qui vous dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort », c'est-à-dire qu'il vit des moments très difficiles. C'est le temps qu'il a besoin d'avoir des gens à ses côtés, mais il dit « Restez ici et veillez avec moi ». Mais il a fait quelques pas en avant, ben il se jeta sur sa face, il pria, s'il est possible, que cette coupe. Mais quand il est revenu vers ses disciples, au verset 40, il les trouva endormis. Il dit à Pierre, il dit, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Il dit, veillez et priez. Même chose, il est venu donc jusqu'à la 3e fois et répétait les mêmes paroles. Vous n'avez pu veiller avec moi. Les gens étaient endormis. Mais Jésus-Christ ne les a pas fait. Je voudrais qu'on tire des leçons de tout cela, de l'attitude de Jésus-Christ. C'est une belle leçon pour nous, frères et sœurs. Ne devrions-nous pas, nous aussi, avoir une telle attitude vis-à-vis des gens qui nous font du mal? Vis-à-vis des gens qui sont rétrogrades. Je pense, en parlant de rétrograde, je pense à ses disciples qu'il a croisés, qui rentraient chez eux sur la route d'Emmaüs.
Il n'a pas dit, ok, c'est ça, vous m'aviez promis d'être avec moi, maintenant vous êtes en train de partir. Non, il a tenu compagnie parce qu'il comptait pour eux, il voulait les ramener et les récupérer. Et Dieu merci, il les a récupérés, ils sont revenus à Jérusalem. Nous avons des personnes rétrogrades, nous n'avons pas à les juger, nous devons prier pour ces personnes et nous devons aller les chercher, qu'ils reviennent aussi sur leur pas et qu'ils reviennent dans la maison du Seigneur. Nous devrions nous intéresser à ces personnes. Nous devrions nous intéresser aux gens qui sont instables dans la maison du Seigneur. Il y a des gens comme ça. Il vient ici, il dit, ouais, maintenant j'ai décidé, je vais suivre le Seigneur, j'ai assez niaisé comme ça, maintenant c'est le temps, priez pour moi, nous prions et voilà, on donne rendez-vous dimanche, dimanche je ne le vois pas, on donne rendez-vous mercredi, mercredi on ne le voit pas, et la personne disparaît. On a tendance à dire, oh, mais on n'a rien à faire avec ces gens. Non, frères et sœurs, nous devons nous intéresser encore et encore à ces gens, prier pour ces personnes. Nous devons nous intéresser aux personnes qui nous auront blessés. Je vous ai dit, on est dans une famille. On doit vivre en communion, mais en vivant proches les uns des autres, et nous allons nous piquer de temps en temps, et donc ça arrive dans n'importe quelle famille, ça arrive, mais ce n'est pas pour autant qu'on renie les membres de sa famille. Nous devons les aimer et nous devons nous intéresser à eux. Jésus est venu pour des brebis égarées, Jésus était l'ami de tous, mais Jésus allait de lieu en lieu, pas pour découvrir les contrées, pas pour le tourisme, pas pour des vacances. Il allait de lieu en lieu pour faire du bien aux gens. Pour faire du bien aux gens. Les relever, ceux qui sont découragés. Encourager ceux qui ne peuvent plus continuer leur marche. Les enseigner, leur ouvrir les yeux. Mais il allait de lieu en lieu aussi pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Ceux qui avaient le cœur brisé. Ceux qui étaient sous la prise du diable. Voici quelle était la mission de Jésus-Christ et qui doit nous inspirer, nous aussi. Et en suivant l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, lui a tenu sa mission jusqu'au bout et il a voulu glorifier son Père. Je ne vais pas le lire, mais c'est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17, quand il est en train de faire sa prière sacerdotale. Je vais juste peut-être lire un verset. Il dit ceci au verset 4 du chapitre 17 de Jean. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Nous avons aussi ce que le Seigneur nous demande de faire, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous avons aussi des attentes que le Seigneur a vis-à-vis de nous. Nous avons aussi des choses que le Seigneur attend de nous. À notre tour, puissions-nous, frères et sœurs, répondre à ces attentes en recherchant en priorité les intérêts du royaume de Dieu plutôt que nos propres intérêts. Plutôt que nos propres intérêts. Mais quel est l'intérêt du royaume? Je vais parler de 3 points ici. L'intérêt du royaume, d'abord, c'est que les gens deviennent des disciples de Jésus-Christ. C'est ça l'intérêt du royaume. Ce n'est pas juste des gens qui disent « j'ai reçu Christ », non, qu'ils deviennent des disciples, qu'ils acceptent de le suivre contre vents et marées, malgré tout ce qu'ils peuvent vivre, qu'ils deviennent des disciples de Jésus-Christ et donc qu'ils fassent la volonté de Dieu. Ici, je vais m'adresser aux chrétiens que nous sommes. Quand nous disons que les gens doivent faire la volonté, c'est la volonté de Dieu, mais pas notre volonté, frères et sœurs. Ce n'est pas notre volonté. Il y a des gens à qui nous disons, nous avons conduit au Seigneur, que nous avons amené au Seigneur, et ils deviennent comme redevables vis-à-vis de nous. C'est moi qui t'ai conduit au Seigneur, c'est moi qui t'ai amené au Seigneur. C'est moi qui t'ai supporté pendant que tu étais dans des temps difficiles. Tu deviens comme un gourou pour la personne, ils deviennent comme des très brebis à toi. Pourtant, ce sont des brebis du Seigneur. Ce sont des brebis du Seigneur. Ce que nous devons faire, c'est que les gens deviennent des disciples de Jésus-Christ, pas des disciples d'un homme, pas des disciples d'un gourou. Malheureusement, beaucoup de chrétiens agissent comme des gourous, c'est une erreur. Tout de suite, on ne voit pas le résultat, mais à terme, on verra le résultat. Parce qu'au lieu de bâtir, au lieu de construire la personne, au lieu d'édifier la personne, on est en train de la démolir, de détruire sa vie et de provoquer des dégâts dans la vie de cette personne. À terme, cette personne risque d'avoir le dégoût des choses de Dieu, le dégoût des choses de Dieu,
Parce qu'il s'est rendu compte qu'elle a suivi une personne. La personne l'a menée comme par le bout du nez. Ce n'est pas ça la mission que le Seigneur nous donne. Les intérêts du royaume, c'est que les gens deviennent des disciples de Jésus-Christ. Tout ce que nous devons chercher, c'est pour en faire des disciples de Jésus-Christ. Voici ce que nous dit la parole dans 2 Jean, chapitre 1er, le verset 8. Il dit, « Prenez garde à vous-même. » Nous devons faire attention. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. À quoi ça sert d'avoir pris du temps, suivre quelqu'un, l'amener petit à petit, le faire grandir dans les voies du Seigneur pour ne plus voir de récompense, une pleine récompense de ce que nous avons fait. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail à cause justement de ce genre d'erreur, mais que vous receviez une pleine récompense. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, versets 14 à 15, Paul dit ceci, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, oh, je souhaite que tout ce que vous faites puisse être bâti sur un fondement qui subsiste. » Amen. Que personne ne regrette jamais les années passées dans l'Église, que jamais personne ne regrette les années passées à évangéliser, mais que nous puissions réellement nous réjouir du travail qui est fait et que le ciel aussi se réjouit du travail. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, ben, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Mais pour lui, dit la parole de Dieu, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ce n'est pas pour ça que nous avons donné notre vie au Seigneur. Ce n'est pas pour ça que nous servons dans l'Église. Ce n'est pas pour ça que nous nous attachons au Seigneur. Nous voulons être sauvés et être bien sauvés. Amen. Pour que les récompenses qui nous sont promises nous soient données. Donc, que les gens deviennent, c'est ça l'intérêt du royaume, que les gens deviennent des disciples de Jésus-Christ. On amène quelqu'un à Christ. On ne le laisse pas comme ça. On le suit pour qu'il grandisse, parce que là, il vient de naître. Il faut qu'il grandisse et il faut qu'on arrive à en faire véritablement des disciples attachés à leur maître, qui connaissent les besoins de leur maître, qui connaissent la volonté de leur maître et qu'ils puissent s'y soumettre. Merci Seigneur. Le deuxième aspect de ce que peut être l'intérêt du royaume, c'est que nous-mêmes, nous puissions nous départir, nous séparer de certains comportements, frères et sœurs, qui nous empêchent de mourir à nous-mêmes. Tout pour moi. Quand mon intérêt à moi est affecté, les intérêts du royaume peuvent attendre, peuvent aller de côté. Non, nous devions mourir à nous-mêmes. Il y a des comportements, malheureusement, que nous voyons et que nous ressentons auprès des enfants de Dieu, par exemple, qui font que des gens font des choses parce qu'ils recherchent leur propre gloire, parce qu'ils veulent avoir une certaine visibilité. Ça ne doit pas être dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Nous devons mourir à nous-mêmes et laisser Christ être élevé, et laisser Christ être glorifié, et laisser Christ prendre toute la place. Donc, quelqu'un qui veut faire la promotion d'une activité d'évangélisation, mais derrière les mobiles, c'est que je sois visible pour qu'un jour on reconnaisse que c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui suis à la base du fait que l'Église a grandi. C'est des mauvais motifs, c'est des mauvaises motivations. Soit le centre de nos valeurs, soit le motif de nos élans. Hein? Ce qui nous pousse à faire une action, il faut que ce soit pour que Dieu, lui, soit glorifié, pas nous. Amen. Nous lisons un texte dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Je vais lire 2 versets. C'est Paul qui parle de ses compagnons, des gens avec qui il a travaillé, des gens avec qui il a évolué. Il dit, j'espère dans le Seigneur Jésus, au verset 19, j'espère dans le Seigneur Jésus, Philippiens 2, 19, vous envoyez bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car, dit-il, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Je n'ai personne, c'est regrettable.
Paul, qui se trouve en prison quand il écrit cette épître, de regretter que je n'ai personne qui soit sincère, je n'ai personne de sincère, je n'ai personne qui partage les mêmes sentiments que moi, qui ne voit que les intérêts du royaume. Les gens recherchent plutôt leurs propres intérêts. C'est triste à dire, comme Paul le constate, que nous puissions nous aussi vivre des choses comme ça. Nous devons chercher les intérêts du royaume et pour cela, il faut accepter de mourir à soi-même. Merci Seigneur. Nous devons aussi être prêts à nous séparer de certains avantages, frères, qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie chrétienne, notre vie d'église. Quand vous avez une occupation, un emploi qui devient un empêchement, je dis permanent, ou quasi permanent, on va dire. Pour l'intérêt du royaume, il faut chercher un autre emploi. Quand ça devient un empêchement, je dis quasi permanent. Il y a des gens qui peuvent faire des mois et des mois et des mois sans venir à l'église parce qu'on les appelle ici, parce qu'on les appelle là-bas. Frères et sœurs, je pense qu'il faut comprendre que les intérêts du royaume doivent priver sur notre propre intérêt. Je ne dis pas d'abandonner le travail pour devenir chômeur. Je dis pendant le temps que les choses commencent à devenir difficiles comme ça, il vous empêche de venir à l'église, cherchez. Dieu va vous aider à trouver un autre emploi pour vous permettre d'être au culte, d'être aux réunions et de participer à la vie de l'église. Deuxième intérêt du royaume, c'est donc de nous départir et de mourir à certaines choses dans notre vie pour que nous laissions toute la place à notre Seigneur, que les intérêts du royaume puissent donc primer avant toute chose. Le dernier point que je voudrais donc apporter ici, et qui constitue aussi un intérêt du royaume, c'est de ne pas hésiter à supporter des ministères, à supporter des églises, à supporter des serviteurs de Dieu qui œuvrent pour le progrès de l'Évangile. Je l'ai apporté parce qu'il nous est arrivé une situation une fois. J'aime dire que la jeunesse dans ce pays est très, très, très exposée. On en voit des jeunes qui connaissaient le Seigneur jusqu'à un certain niveau, mais quand ils vont à l'université, ils changent tout, ils lâchent, ils laissent tomber la Bible, ils abandonnent tout. Et il y a une jeune fille qui est venue ici dans cette église il y a quelques années, 2 ans, 4 ans peut-être, 3 ans, je ne sais plus, et qui est venue nous parler de ce projet. Dit, nous nous donnons comme mission de faire le tour de toutes les universités du Québec pour que chaque étudiant québécois, en tout cas tous les étudiants qui sont dans ces universités, entendent et aient eu l'occasion d'entendre au moins une fois parler de Jésus-Christ. Que personne ne puisse trouver d'excuses en disant « on ne m'a jamais parlé », mais qu'on ait l'occasion de parler une fois. Est-ce que c'est un ministère qu'il faut supporter? Frères et sœurs, combien c'est difficile d'aller aborder les étudiants, de leur parler des choses de Dieu. Mais il y a des gens qui prennent ce risque, pas pour leur gloire, mais pour que Christ soit glorifié à travers tout ce qu'ils font. Ils prennent ce risque pour aller annoncer l'évangile sur les campus, dans les universités. Ils prennent des temps. Et cette jeune fille venait de terminer son université avec un beau diplôme universitaire. Elle pouvait aller chercher un emploi dans une banque ou n'importe où et trouver un bel emploi rémunérateur. Elle a tout laissé pour se consacrer à ce travail à temps plein. N'est-ce pas ce genre de personnes qu'il faut encourager? N'est-ce pas ce genre de personnes avec qui il faut travailler, les tenir par la main en disant oui, allez de l'avant, c'est un bon travail que vous faites. Non seulement que nous vous encourageons en supportant financièrement cette œuvre, ils doivent voyager, ils doivent aller à des universités à Chicoutimi, ils doivent aller partout à Montréal, etc. Donc c'est des coûts, il faut les supporter financièrement, mais il faut aussi les supporter dans la prière. C'est notre obligation. Je dis qu'il ne manque pas de sujets de prière. Il ne manque pas de sujets de prière quand nous venons dans l'Assemblée des Saints. Il y a tellement de sujets. Le but est que chaque étudiant au Québec ici puisse entendre parler de Jésus-Christ avant la fin de ses études. Une tâche noble, une mission noble qui mérite d'être encouragée. Mais j'ai beaucoup regretté une réaction, j'ai trouvé tout à fait inappropriée, de quelqu'un dans l'église qui a dit « Quel est notre intérêt dans ça ?» Puisqu'il ne vient pas parler aux jeunes qui sont
au collège ici de l'Assomption, donc ça ne nous intéresse pas. Non, frères et sœurs, le royaume de Dieu ne se limite pas à l'Assomption. Notre vision, ce n'est pas l'Assomption. Notre vision, c'est que l'évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi nous supportons des œuvres missionnaires. Voilà pourquoi nous supportons un serviteur de Dieu qui voyage partout en France, en Afrique. Il vient de rentrer du Congo il n'y a pas longtemps. Il est allé en mission là-bas. Il a fait un bon travail dans ce coin. Nous devons les supporter. C'est une réaction inappropriée. Quel est l'intérêt de l'Église? L'intérêt de l'Église est que l'Évangile est annoncé. L'Évangile est annoncé et des âmes sont sauvées. Amen. Une âme de plus, il y a la joie au ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Donc notre intérêt est plus grand que l'Assomption. Nous devons élargir nos horizons. Nous devons voir jusqu'aux extrémités de la terre. Et je termine donc avec ce message en disant que j'espère, vous avez compris où doit être votre intérêt et que vous allez donc élargir votre vision. Pour cela, il y a deux choses que vous allez faire. Il va falloir cesser de vous centrer sur vous-même. Il va falloir cesser de regarder à votre propre satisfaction, des satisfactions égoïstes pour des choses qui ne sont que temporaires, mais voir des choses éternelles et s'y intéresser. Il va falloir aussi plutôt nous préoccuper, évidemment, de tout ce qui a des retombées éternelles, qui n'est autre chose que le salut des âmes. Ce que nous avons à faire, chacun de nous, doit se faire à deux niveaux. Nous devons travailler sur nous-mêmes, mais nous devons aussi nous tourner vers les autres. C'est là qu'il y a ce trésor que le Seigneur recherche encore. Il y a parmi des personnes qui sont encore à l'extérieur, il y a encore des trésors qui sont cachés que le Seigneur veut retrouver au milieu d'eux. Donc le travail doit être fait à ces deux niveaux. N'ayons pas peur, frères et sœurs, n'ayons pas peur de ce que ça peut entraîner comme souffrance. N'ayons pas peur de souffrir pour que l'évangile soit annoncé, pour que l'évangile avance et que l'évangile atteigne les perdus. N'ayons pas peur de prendre des décisions qui vont nous coûter. Ils peuvent nous coûter en argent, ils peuvent nous coûter en temps, mais c'est ça qui va réjouir le cœur de Dieu. N'ayons pas peur, enfin, évidemment, qu'on se moque de nous. Ça, c'est peut-être la chose qui arrête beaucoup de gens. Je ne veux pas parler parce que, qu'est-ce que les gens vont penser? Ouais, ils trouvent des raisons, je ne sais pas. Ça, c'est le coup classique. Je ne sais pas parler. Moïse, je ne sais pas parler. Gédéon, je ne sais pas. Je suis le plus petit. On trouve toujours des raisons. N'ayez pas peur, surtout qu'on se moque de vous. Je pensais, en terminant, donc, à ces bourreaux de Jésus qui se moquaient de lui à la croix, alors qu'il est en train d'accomplir la chose la plus grandiose que nous ayons connue, le salut de l'humanité, alors qu'il est en train de gagner la victoire sur l'ennemi, il y a des gens qui se moquaient de lui. Alors, si les gens se moquent de vous, mais vous êtes en train de faire une œuvre utile, une bonne réalisation qui va laisser des traces pour l'éternité. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que vous preniez des résolutions. Ça fait partie de notre positionnement comme chrétiens. Notre positionnement doit nous amener, frères et sœurs, à nous humilier, à accepter d'être rabaissés, etc., à accepter de payer le prix, à accepter de faire des sacrifices pour que l'évangile avance. Nous terminons donc là-dessus et nous allons prendre un moment de prière.